Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis particulièrement contente de vous accueillir sur ma chaîne puisqu'on va célébrer ensemble son 5e anniversaire. Effectivement, le 14 octobre, il y a 5 ans, je démarrais ce projet-ci. Quand j'en ai parlé à mon entourage juste avant de me lancer, j'espérais quasiment que les gens me découragent parce que j'étais vraiment pas sûre que j'allais arriver à être constante puis que j'allais aboutir ce projet-là à terme selon l'idée que je m'en étais faite. Et finalement, 5 ans plus tard, je me retrouve sur mon divan dans ma maison et je peux vous dire que je suis arrivée. Donc on a fait ça ensemble. Je suis vraiment super contente que vous m'ayez accompagnée tout au long de cette belle aventure ou que vous soyez greffé au train en marche en cours de route. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, donc je les ai regroupées par thème. On va commencer par le premier thème qui vous intriguait vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui était grossesse, accouchement, vie avec le bébé? La première question, c'est comment s'est déroulée ta grossesse? Donc ma grossesse a quand même très bien été. Le premier trimestre, c'était vraiment tough parce que j'étais vraiment super fatiguée puis j'avais des nausées. Mais je suis vraiment chanceuse parce que j'ai pas vomi une seule fois. Donc c'est désagréable mais manageable contrairement à d'autres histoires que j'avais entendues. Le dernier trimestre aussi n'a pas été facile parce que j'ai vraiment vécu le tu peux pas t'asseoir, tu peux pas être debout, tu peux pas être couché, t'es bien dans aucune position. Donc vers la fin, j'avais vraiment hâte qu'elle sorte. Fait que dans le fond, c'est vraiment le deuxième trimestre qui était le sweet spot, que j'étais juste assez à l'aise, on voyait juste assez la bédaine, j'étais vraiment bien à ce moment-là. Question numéro 2, as-tu eu des cravings bizarres? Non, pas bizarre particulièrement, je dirais presque que c'est un mythe, mais c'est peut-être parce que j'ai pas d'odorat ni de goût, donc à ce moment-là, c'est peut-être pour ça que j'avais pas de vomissement parce que les odeurs changeaient. Moi, je les sentais pas avant ni après. Mais par contre, j'avais toujours envie de beignes glacés à l'érable. Ensuite, quelqu'un m'a demandé comment s'est passé mon accouchement, donc assez bien. C'est sûr qu'il a été très long, ça j'étais plus capable à la fin. Dimanche le 15 août, j'ai commencé à avoir mes contractions vers 17h le soir. Jusqu'à 3-4 heures, ça se calmait pas, même ça se rapprochait. Donc là j'ai appelé, j'étais même pas sûre au début si ça comptait comme une contraction. Puis je m'étais fait dire par tout le monde que quand ça va être les vrais, tu vas le savoir. Puis j'étais pas sûre. C'est quand même des vrais, mais il était très modéré au début. Alors bref, pour faire une histoire courte, je suis arrivée à l'hôpital à 4h du matin. On m'a officiellement admise à 6-7 heures parce que le travail avait bougé d'ici là. Puis j'ai accouché à 8h55 le soir. Fait que 27 heures au total. Yikes! Ensuite, quelqu'un demande comment va la vie avec bébé. Ça va quand même assez bien, je dirais. C'est sûr qu'il y a des nuits meilleures que d'autres. Ça me surprend à quel point on peut être productif avec si peu d'heures de sommeil dans le corps. Puis comme tout le monde nous dit, c'est une question de revoir ses priorités, mais aussi nos attentes, je dirais, envers qu'est-ce qu'on s'exige de nous-mêmes. Surtout moi, pour mon caractère, je suis le genre de personne qui a une liste de 12 choses à faire, puis si elle en fait 10 et déçue de pas en avoir fait 2, mettons, là c'est, mettons, tu te fais une liste de 10 choses puis tu l'étales sur la semaine. Petite anecdote, la première nuit qu'on est revenu avec bébé, on a dormi au total 1h30. C'était rough. Les 3 prochaines questions vont un petit peu toutes dans le même sens. Donc, question par simple curiosité, pourquoi avoir attendu la naissance de votre fille pour l'annoncer? Qu'est-ce qui a changé sur ta chaîne que tu faisais au début et que tu ne fais plus et vice-versa? Et finalement, pourquoi tu montres jamais ton bébé sur les réseaux sociaux? Bon, la première réponse pour toutes ces questions-là se trouve dans la vidéo pourquoi j'ai caché ma grossesse. Je sais pas si vous l'avez vu, mais dans le fond, j'ai expliqué en détail les 3 raisons pour lesquelles j'ai décidé d'opter pour une voie peut-être un petit peu moins conventionnelle niveau réseaux sociaux. Mais en résumé, pour la première question, la réponse ce serait pour le défi. Premièrement parce que personne fait ça. Tout le monde l'annonce dès qu'ils ont 2-3 mois, puis c'est bien correct. Moi, j'aime vraiment ça, apprendre la nouvelle. Sauf que moi, je voulais comme garder ce côté-là un petit peu plus privé. Pas parce que je veux pas vous le dire, mais à cause que je voulais voir si j'étais capable. Pour la deuxième question, si j'avais à résumer la réponse, mais vous irez voir la vidéo en question, ce serait pas grand-chose pour vrai, à part élargir mes horizons en parlant d'un segment que je parlais pas avant, comme les livres de parents, les livres de bébés, les livres jeunesse aussi. Il y a pas grand-chose justement que je veux qui change sur ma chaîne parce que vous me suivez pour une raison, si je change complètement, puis ça me tente pas non plus de changer complètement, ben c'est pas nécessairement quelque chose qui vous intéresse. Donc bref, comme je l'ai dit dans ma vidéo, je veux bien doser ça pour rester quand même assez pareil, mais évoluer un petit peu. Et finalement, la dernière question, pourquoi tu montres jamais ton bébé sur les réseaux sociaux? Je le montre un peu sur Facebook parce que c'est quand même des gens que je connais puis j'ai fait un ménage de mes amis juste avant. Mais sinon, je pourrais la montrer un petit peu plus en story ici et là, mais comme vraiment pas souvent. Déjà que je publie pas souvent. Les fois que je vais publier, je vais pas trop la mettre de l'avant non plus. Je suis pas fermée à l'idée de jamais la montrer, c'est juste vraiment pas souvent parce que tu sais, des photos ça reste. Peut-être en story, je dis pas, mais tant que c'est pas
à outrance puis constamment parce que ça me met vraiment mal à l'aise personnellement. Si vous le faites, il n'y a pas de problème. Je vais être contente de les voir puis je vais les liker tout ça, mais personnellement, j'étais comme pas à l'aise de pas avoir sa permission, mettons. Ensuite, prochaine question, comment se passent tes études? Mes études! Vers la fin, j'ai vraiment clenché mes études. J'ai fait de mon oral, en fait, vidéo filmée à 37 semaines et demie, je pense, de grossesse. Fait que c'était quand même assez tard, mais j'ai remis ça, puis finalement, j'ai eu des super bonnes notes. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Donc, pour les 2 cours de gestion en entreprise et simulation gestion en entreprise, j'ai eu A+, donc j'étais vraiment super contente. Et pour l'autre cours, mon cours administration marketing, celui-là, il est encore en cours. Je vais demander une extension parce que j'étais pas capable avec la venue du bébé de continuer à étudier 16 heures par semaine. Mais c'est ça, en ce moment, il me reste 2 gros travaux de 15-25 pages à faire chaque. Puis il va me rester aussi l'examen final de théorie. D'ailleurs, si vous vous demandiez pourquoi je parlais autant de l'entreprise Lambert, les sacs et accessoires en cuir vegan, c'est parce que j'ai choisi cette entreprise-là pour dresser le profil marketing pour mon cours. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment étudié à la lettre chaque article, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque entrevue de la présidente, etc. J'ai vraiment été thorough, puis j'avais vraiment le goût de connaître cette entreprise-là qui avait des très belles valeurs. Fait que bref, ça se passe bien all in all. 2 cours sur 3 sont complétés, puis j'ai eu de très bonnes notes. Là, il y a juste celui-ci qui s'en vient, puis j'essaie d'étudier, mais j'ai de la misère vraiment beaucoup. Parce que la gestion du temps dans la semaine, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup de contrôle. Donc ça dépend vraiment de mademoiselle. Et finalement, je vais finir avec cette question-là, ce que tu lis en ce moment. Donc, il y a des vidéos lectures qui s'en viennent, mais c'est sûr ça laisse stagner parce que comme je vous ai dit, j'avais vraiment de la misère à lire dans ma semaine. Des fois, ça pourrait être mon objectif de la journée, puis je pourrais le réussir dans 2 jours. Fait que c'est vraiment difficile, fait que ça me prend des lectures courtes ou des chapitres courts pour que je puisse me replonger dedans, puis arrêter, puis revenir, puis tout ça. Alors, les 2 livres que je lis en ce moment, donc un roman, La floraison des nénuphars par Marie-Christine Chartier. Je suis juste au début malheureusement parce que j'ai pas beaucoup de temps de lire comme je vous ai dit. Ce que je trouve bien avec ce livre-là, c'est que c'est la suite de L'allégorie des arcs-en-ciel, son premier roman à cette autrice-là. Puis ça fait en sorte que, tu sais, quand il y a une histoire d'amour, souvent ça l'arrête au moment qu'ils finissent ensemble. Puis après, tu vois pas ça a l'air de quoi leur relation, tout ça. Puis le gros du roman, c'était comme comment c'est arrivé là. Ben là, c'est comme la suite. Donc on voit un petit peu plus leur conflit dans leur vie de tous les jours. Et là, c'est la lecture plus simple qu'on peut prendre et déposer que je vous parlais. Une année de congé, donc le congé de maternité en sans anecdote et réconfortante par Valérie Caron. Et les illustrations sont de Bach, donc une superbe illustratrice que j'aime beaucoup suivre dans tous ses projets. Ça, c'est le livre qui me donne un petit velours que j'ai le temps de lire 4-5 anecdotes ici et là dans la journée, donc pendant que je suis en train de tirer mon lait par exemple. Puis c'est vraiment super bon, c'est cute, c'est bien illustré, j'ai hâte de vous en parler plus en profondeur quand je vais l'avoir terminé. Alors voilà, c'était tout pour ce Q&A. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre. Ou sinon, la plupart prennent l'habitude de m'écrire sur Instagram en message privé. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis merci beaucoup de m'avoir suivi à travers toutes ces années-là. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Les prochaines vont vraiment parler plus de livres spécifiquement. Sur ce, je vous retrouve dans environ 2 semaines. Activez la cloche si jamais vous voulez être averti. Bye!